Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de l'imparfait en français. Je m'appelle Maria et voici Lucas et Lucia. Nous allons expliquer comment on forme l'imparfait quand on l'utilise et donner quelques exemples. Maintenant, nous allons expliquer quand et ce qu'on utilise l'imparfait. En premier lieu, on utilise l'imparfait pour parler d'actions en cours dans le passé composé d'actions terminées. Aussi, pour montrer la durée d'une action, la répétition ou le contexte d'une action passée. Finalement, on l'utilise pour décrire avec détail les cadres et l'ambiance d'une situation passée. D'abord, voyons comment on forme l'imparfait. C'est très simple. On prend la forme nous au présent, on enlève la termination en et on ajoute et, ion, et. Et pour les verbes comme manger ou commencer, il faut faire attention à l'orthographe. J'ai mangé avec un E, j'ai commencé avec une cédille sous-lacée. Maintenant, nous allons vous donner des exemples de l'utilisation de l'imparfait. Oui, voici les exemples très intéressants. Première personne du singulier. J'ai parlé français couramment. Deuxième en personne du singulier. Tu finissais toujours tes devoirs. Troisième personne du singulier. Elle chantait sous la douche. Première personne du pluriel. Nous mangeons au restaurant. Deuxième personne du pluriel. Vous travaillez tard le soir. Troisième personne du pluriel. Ils jouaient à football. Attention aux particularités orthographiques. Les verbes en CUR, nous prononcions, les verbes en chair, nous mangeons, les verbes en hier, nous étudions, avec deux i. Et le seul verbe vraiment irrégulier à l'imparfait, c'est être. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Pour continuer l'imparfait, c'est à exprimer des habitudes. Chaque matin, je prenais le métro à 8 heures. Ou des actions régulières. Pendant les vacances, elle lisait 3 livres par semaine. Et aussi des états permanents. Quand j'étais enfant, j'habitais à Lyon. Alors, quelle est la différence avec le passé composé? L'imparfait décrit une action en cours, une habitude ou une description. Le passé composé indique une action ponctuée ou un événement précis. Exemple. Pendant que je regardais la télévision, mon ami a téléphoné. J'ai regardé imparfait, a téléphoné, passé composé. L'imparfait sert à décrire une action en cours, une habitude ou une ambiance. Exemple, j'ai lisé quand. Le passé composé, lui, indique une action ponctuelle ou un événement précis. Exemple, je suis arrivé, il a plu hier. L'imparfait a des expressions temporelles de fréquence comme chaque jour, souvent, parfois, toujours. Il y a des expressions temporelles d'une durée indéterminée, comme pendant que, tandis que. Et finalement, il a des expressions temporelles de circonstances, comme quand, lorsque, comme et puisque. Et maintenant, c'est à vous de jouer. On vous propose quelques exercices pour pratiquer l'imparfait chez vous. Prenez le temps de bien réfléchir aux conjugations et aux différences entre l'imparfait et le passé composé. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre les vidéos sur pause. Et voilà, les réponses arrivent. Merci d'avoir suivi cette leçon sur l'imparfait. À bientôt pour une nouvelle vidéo.